j'ai même pas envie de dire cet homme ou ce policier, parce que pour moi c'est pas un policier, pour moi c'est un lâche. C'est un lâche qui a frappé une femme à terre, c'est un lâche qui a frappé une femme qui était de dos, c'est un lâche qui a frappé une femme sur le crâne avec un bâton télescopique, une barre en fer. Salut Irène, on est revenu là sur les lieux de l'agression policière que tu as subie le 9 janvier dernier dans le cadre de la réforme des retraites. Il y a un nouveau rebondissement dans ton dossier, à la fois tu as découvert une nouvelle vidéo, c'est ça, et puis en même temps tu as une convocation à l'IGPN en juillet, c'est ça? Une confrontation avec ce fameux policier. Le 10 juillet à 9h du matin, j'espère rencontrer aussi Madame Brigitte Julienne. Elle dit que la première qualité de l'IGPN c'est leur lenteur. Je confirme parce qu'il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de gens qui attendent des retours de leur dossier et il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de justice. Mais je pense que tant que ça ne touchera pas leur sœur, leur mère, leur tante, leur cousine, ils ne se sentent pas touchés. Les violences policières sont sur le devant de la scène, on voit même Castaner qui est obligé d'y répondre et il parle de brebis galeuses dans la police. Mais en réalité on voit qu'en fait depuis des années, que ça soit la violence policière qui est dénoncée aux États-Unis après le meurtre de George Floyd, les manifestations pour Adama, etc. en France, c'est que ça va beaucoup plus loin qu'une histoire de brebis galeuses. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette répression-là? Tout ça est un problème aussi à rapport au gouvernement qui ne punit pas cette police, qui se sentent surpuissants, ils sont surarmés. Ils pensent qu'ils ont tous les droits parce qu'il n'y a pas de justice derrière. Et tant que ça va continuer comme ça, ça va aller de pire en pire. Et c'est comme le racisme dans la police. Il y a un tiers de policiers racistes, il y a un tiers de policiers qui le deviennent, et il y a un tiers de policiers complices parce qu'ils ne dénoncent rien. Ça me rend triste de voir des groupes Facebook de 17 000 policiers où on entend sale noir, sale arabe, sale juif, sale pédé, de voir des racistes, homophobes et des propos sexistes. Moi, ça me choque. Et de donner des armes à des gens comme ça, parce que pour moi, ce ne sont pas des policiers, j'ai honte de cette administration. Et toi, David, tu accompagnes Irène sur ce dossier face à l'IGPN. En même temps, tu as accompagné beaucoup de dossiers de plaintes. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça? On voit bien dans les vidéos que le policier insiste pour violenter Irène, puisqu'il s'y reprend à plusieurs reprises. Donc moi, je considère de toute façon que l'infraction est pleinement caractérisée, l'infraction de violence volontaire par agent dépositaire de l'autorité publique. Là, il y a deux problèmes. Il y a le préjudice physique. Régulièrement, elle m'appelle pour me dire qu'elle a mal. Et il y a également le préjudice psychologique. Parce que se faire agresser comme ça soudainement, alors qu'on n'a rien fait, qu'elle avait l'autorisation d'un autre policier en fait, de prendre son téléphone, elle est en rien responsable de son agression. À partir du moment où tu dénonces une violence policière subie, on va toujours te dire oui mais qu'est-ce qu'elle a cherché, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Donc on a mené un petit peu notre enquête pour pouvoir montrer à quel point c'était vraiment un acharnement gratuit contre des manifestants, contre toi. Et donc on a retrouvé une vidéo justement de ce que tu disais depuis toujours, comme quoi tu t'avais cherché ton téléphone. Regarde là, tu vas me voir me relever, parce que je disais j'étais tombée, ils m'ont bousculé. Et là je me rends compte que j'ai perdu mon téléphone. Je fouille dans ma doudoune, je demande l'autorisation d'aller récupérer mon téléphone. Et là je vais récupérer mon téléphone. On voit que la situation est un petit peu en train de changer quand on voit des mobilisations qui sont en train de naître, que ce soit aux États-Unis, en France, avec la jeunesse, même des banlieues qui se mobilisent contre les violences policières. Comment tu vois un petit peu tout ça et la situation actuelle? Quand je vois qu'il y a des jeunes qui se sentent concernés par toute cette casse sociale, quand on voit toutes les manifs, le service public, les gilets jaunes, les jeunes de cité, les gens du bas, on se sent tous concernés par toutes ces luttes. Du coup, il commence à avoir une fusion, tout le monde commence à se soutenir. On en a marre parce qu'on subit tous en ce moment. De plus en plus, donc au bout d'un moment, quand on va dans la rue, il y a une manifestation d'infirmières et d'aides-soignantes, il y avait des gens du privé, des gens de partout. Sur toutes les prochaines manifestations, j'espère qu'à chaque fois, il y aura de plus en plus de monde et qu'il y aura de plus en plus, les gens du peuple commencent à soulever de convergence. Il y aura d'autres cas sociales qui vont arriver et il va falloir montrer quand on est là, qu'on est dans la rue, qu'on ne lâche pas, on en a marre et qu'on ne se laissera pas faire. Même si oui, ils veulent nous mettre une peur avec cette milice, nous on sera là, on sera présents et on se battra encore.